Mr. McCallum, Mr. Bernier, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais vous dire que je suis d'accord avec vous à l'effet que l'origine de la crise actuelle que nous vivons au Canada, c'est bien les États-Unis. Mais j'aimerais vous poser une question par rapport à un témoin qui était devant nous lundi dernier. Et ce témoin nous a ciblé les responsables de la crise économique actuelle. Et il a dit que les responsables de la crise que nous vivons actuellement à travers le monde étaient les politiciens américains, que ce soit les démocrates ou les républicains. Et je vais expliquer son argumentaire et j'aimerais avoir votre commentaire par rapport à ce qu'il a dit. Il a dit qu'au début des années 2000, les politiciens américains voulaient, comme objectif, qui est un objectif très noble, de permettre à tous les Américains d'avoir accès à la propriété. Et en ce faisant, ils ont demandé à Fannie Mae et Fannie Mac de garantir des prêts que des Américains n'auraient pu autrement obtenir, des prêts hypothécaires, puisqu'ils étaient incapables de faire un paiement initial ou étaient tout simplement incapables dans le secteur privé d'avoir un prêt hypothécaire. Donc, en demandant à Fannie Mae et à Fannie Mac de garantir des prêts hypothécaires très risqués, les banques et le secteur privé l'ont fait puisqu'ils partageaient le risque. Et la crise a commencé à l'origine des années 2000 et maintenant, nous avons vu que ces prêts-là ont été titrisés et ont été achetés par certaines institutions financières sur la scène internationale et ça a fait en sorte que la crise financière s'est transformée en crise économique. Donc, selon lui, ce n'étaient pas les méchants capitalistes qui étaient à l'origine de la crise, mais bien les politiciens américains. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. If I may, Mr. Chairman, I believe everything the members said or reported is roughly correct, except the history is longer. If you go back to the Community Reinvestment Act in the United States, we have a much longer history going back to the beginning of the 1990s and even earlier in different incarnations, where Congress and legislators pushed mortgage lenders to put money back into low-income communities, specifically because they thought banks weren't lending as much as they ought to people near the age of creditworthiness. Now, the pressure emerged from Congress, from the House Financial Services Committee in particular, and also from the White House. And in 1998, President Clinton extended or pushed hard on Fannie Mae and Freddie Mac to broaden their lending activities. And what Franklin Raines said at the time was that there are too many homeowners who are just a notch below credit worthiness, and we want to reach out to them with our lending programs. And guess what? He was right. They were just a notch below credit worthiness, but that we didn't know for sure until very recently. The program, yes, it was broadly expanded by President Bush, who carried on and with the mandate of extending home ownership to low-income communities. Lots of indicators show it. You saw ownership at the bottom end of the price range, at the entry-level price range, boost up relative to other income ranges over this particular period, and you saw debt accumulation among those households build up at an unusual rate in a response to the incentives created by the mortgage lenders. There's about a minute left, so Mr. Ouais, Drummond. mais j'accepte l'histoire qu'on doit blâmer le gouvernement des États-Unis, mais c'est trop simple de juste le laisser comme ça. Je blâme les gens qui étaient responsables pour les régulations. Comme je dis à Alan Greenspan, je n'accepte pas que dit que les hypothèques subprimes étaient correctes en 2000 et 2001. Il y avait des problèmes tellement évidents par 2005-2006 de changer les règlements. Je blâme les investisseurs aussi. Pourquoi est-ce qu'ils ont acheté les paquets des hypothèques subprime, un return qui était tellement bas, avec un risque qui était certainement haut, mais absolument inconnu? J'ai aucune sympathie pour eux. Ils ont fait une grosse erreur. Une erreur était peut-être corrigée pour le gouvernement, mais ils sont les adultes, ils ont une liste de risques de faire une décision différente. Et je blâme la population des États-Unis aussi. Pourquoi est-ce qu'une famille en Californie, en Floride, ils ont pris une hypothèque de $400 000 pour une maison qui vaut $400 000? Aucun argent dans la maison.
les banques qui ont donné l'hypothèque n'ont même pas demandé le proof de leur revenu. Après, ils ont donné les hypothèques, ils ont fait les vérifications, ils ont trouvé que les gens qui ont dit qu'ils ont un revenu de $100 000 n'ont aucun revenu. Ils n'ont même pas eu un emploi pendant les derniers 6 mois. Est-ce qu'on est supposé avoir la sympathy pour eux? Est-ce qu'on est supposé juste blâmer au gouvernement? Non, une société ne peut pas vivre avec la régulation. Il y a toujours le gouvernement qui est responsable pour tout. Oui, le gouvernement a eu une responsabilité. Ils ont fait une erreur en encourageant trop de gens de prendre une hypothèque sans l'argent dans la maison. Ils ont fait une erreur sur la régulation, mais les gens qui ont fourni les hypothèques, les investisseurs qui ont fait les hypothèques et les populations, les gens, les citoyens qui ont pris les hypothèques, tout le monde a fait une erreur là. OK. OK, merci. No time? Merci. Oui. Merci, M. Bernier. M. Mulcair.